monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mes cheveux. Donc depuis que j'ai laissé mes cheveux pousser, vous êtes énormément à me demander est-ce que mes cheveux sont naturels, comment je fais pour les boucler, qu'est-ce que je fais à mes cheveux pour avoir des boucles. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer en fait comment je me sèche les cheveux parce que c'est un petit peu la clé de comment j'arrive à avoir des boucles. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir des cheveux entre bouclés et raides, que vous savez pas trop. Moi je sais que ça a été mon cas puisque quand j'étais au collège, du jour au lendemain en fait j'avais les cheveux à peu près raides, légèrement ondulés mais plutôt raides. Et du jour au lendemain ils ont complètement changé de nature. Et pendant des années je les ai laissés attachés parce que je savais pas du tout quoi en faire. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait ils étaient bouclés et qu'au fur et à mesure je comprenne comment en fait on s'occupe des cheveux bouclés. Oui, parce qu'en fait avec les cheveux bouclés il y a plein de choses à savoir, faut pas faire n'importe quoi. Si vous savez pas trop en fait, si vous avez plutôt les cheveux bouclés, les cheveux raides, les cheveux légèrement ondulés, enfin si vous avez les cheveux raides vous savez qu'ils sont raides, mais s'ils sont légèrement mousseux, s'ils ont pas trop de forme, c'est peut-être qu'en fait ils sont bouclés et qu'il y a certaines choses que vous faites qu'il ne faut surtout pas faire. Donc tout d'abord l'un des conseils les plus importants pour avoir les cheveux bouclés, avoir des belles ondulations, c'est de surtout pas les brosser. Moi j'ai même pas de brosse chez moi, je crois que j'ai une Tangle Teezer que j'avais reçue mais que j'utilise seulement quand je me fais des brushings. Sinon je ne me brosse jamais les cheveux, sinon en fait ça casse les boucles et ça fait surtout, ça les fait en fait les séparer, ça fait d'un énorme volume, ça fait des cheveux complètement mousseux, c'est pas joli du tout. Moi tous les matins je me coiffe les cheveux je me démêle les cheveux en fait vous voyez avec mes doigts, donc je les démêle tous les matins. J'ai une nature de cheveux qui est pas trop emmêlée donc ça va. Sinon je vous conseille vraiment de jamais vous brosser les cheveux. Et évidemment quand vous les attachez, vous voyez moi par exemple je vais vous montrer là, cette mèche elle est un petit peu raide parce qu'en fait quand je travaille ou quand je mange, j'attache légèrement mes cheveux comme ça, donc je les porte très souvent comme ça parce que je supporte pas avoir les cheveux dans les yeux et ça fait qu'en fait au fur et à mesure ces mèches là, les deux mèches en fait du devant sont un petit peu plus raides, ce qui n'est pas très joli, donc des fois voilà, je les renroule un petit peu pour qu'elles se fondent un petit peu plus dans le décor, mais en tout cas si vous allez attacher vos cheveux, les passer une journée en chignon, vous êtes sûr qu'en fait les boucles vont partir. Donc moi souvent ce que je fais c'est que je me lave les cheveux, les 2 premiers jours la plupart du temps je les laisse détacher, le 3e jour j'en profite pour me faire un chignon, pour me faire une coiffure un petit peu plus élaborée. Une des choses aussi qui est hyper importante en fait pour avoir de belles boucles, pour avoir les cheveux bien souples, c'est de ne pas les laisser sécher. Normalement si vous avez un peu les cheveux bouclés, les cheveux ondulés, vous avez forcément une nature de cheveux sèche, en tout cas sur les pointes. Moi j'ai pas du tout les cheveux gras en racines non plus. Ce qui fait qu'en fait il faut assez bien les nourrir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus trop les nourrir pour pas les graisser, mais il faut utiliser des masques ou des après-shampoings pour cheveux secs, et ensuite il faut appliquer de l'huile. Donc moi j'en applique souvent tous les matins, ou alors je touche un petit peu mes cheveux, je vois s'ils sont un petit peu trop secs, et là je viens appliquer un petit peu d'huile sur les pointes. Il faut vraiment penser à nourrir ses cheveux parce que ça va faire en sorte que vos cheveux vont devenir doux et assez souples. Donc je vais vous dire aussi comment je fais pour avoir les cheveux comme ça. C'est le séchage qui est très important au niveau du sèche-cheveux. Donc là je vous ai fait une petite vidéo, je me souviens juste de me laver les cheveux et sécher les cheveux. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment je me sèche les cheveux. Alors je ne les laisse pas sécher à l'air libre parce que j'ai beaucoup de cheveux. Ils sont pas forcément épais mais j'en ai beaucoup. Ils mettent beaucoup de temps à sécher. En ce moment c'est l'hiver, je n'ai pas de chauffage dans l'atelier donc je peux pas partir travailler les cheveux mouillés. L'été ça va m'arriver et encore souvent l'été je fais un léger petit séchage au niveau des racines parce que c'est vrai que je peux pas trop aller travailler avec les cheveux mouillés et avoir les clients devant moi avec les cheveux mouillés, ça fait quand même pas très bien. C'est sûr le sèche-cheveux c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les cheveux surtout quand ils sont secs, mais il faut savoir l'utiliser. Moi je vais vous donner quelques conseils, mais déjà évitez de mettre la puissance la plus chaude. Essayez, si vous avez essayez au moins d'acheter déjà un sèche-cheveux où vous pouvez choisir la puissance de chauffe et essayez de choisir la plus basse possible. Ensuite au niveau de la force, la puissance du souffle, il faut choisir au minimum. Comme ça abîmera un petit peu moins vos cheveux et vous aurez vraiment des boucles qui vont, on va dire, aller vers le bas et se dessiner plutôt que des cheveux qui vont voler vers le haut et faire des frisottis. Ensuite vous allez voir, moi j'utilise un embout assez gros, ce qui fait qu'en fait je ne mets pas directement le sèche-cheveux sur les cheveux, c'est plutôt en fait un environnement que je viens créer autour qui va chauffer un petit peu, si vous voyez, comme si vous aviez comme dans les salons de coiffure, les gros casques chauffants, c'est un petit peu ça en fait, je vais venir un petit peu chauffer les cheveux au fur et à mesure pour qu'ils se bouclent, mais surtout pas comme je peux voir des fois dans les salons de coiffure où on met le sèche-cheveux directement sur les cheveux. Moi je fais pas du tout ça, donc vous voyez je me sèche
les cheveux à chaque fois que je les lave, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Et ils sont pas secs, hein, il faut vraiment se faire super gaffe avec le sèche-cheveux. Ensuite vous allez voir évidemment, après je viens appliquer une huile sur les cheveux. Donc j'arrête de parler et je vous laisse un petit peu avec le tuto de comment je me sèche les cheveux. Alors donc on se retrouve dans ma salle de bain, donc j'ai les cheveux mouillés, je viens juste d'enlever ma serviette que j'ai mise en fait en sortant de la douche pour éviter que les cheveux goûtent. Donc ils sont encore bien mouillés. Là je vais venir les démêler au peigne et enlever un petit peu les cheveux qui restent. Donc j'ai déjà démêlé les cheveux sous la douche en ayant l'après-shampoing ou le masque, ça aide vraiment. J'ai vraiment besoin de le faire sous la douche parce que sinon c'est un peu la galère. Et là je vais venir faire, bon vous faites soit votre raie au milieu, soit votre raie sur le côté. Donc voilà, là je vais venir reprendre ma serviette et je vais venir un petit peu, vous voyez, essorer les longueurs. Et je vais venir passer les doigts parce que le peigne ça définit trop les mèches en fait. Il faut mieux avoir des mèches un peu plus larges. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, et là je vais venir, vous voyez, remonter les pointes comme ça pour éviter qu'ils soient trop raides et décoller les racines. Vous voyez, je remonte, là il commence déjà à onduler. Voilà, je décolle bien. Vous voyez, je fais des petits mouvements comme ça, pas trop fort parce que sinon ça va re-raidir un petit peu. Et maintenant je vais venir sécher. Donc en sèche-cheveux, j'ai celui de chez Calor Elite. Je l'avais pris parce qu'il avait un embout assez fin pour pouvoir mettre ce gros embout. Donc c'est ceux qu'on retrouve chez les coiffeurs professionnels. Moi je l'ai acheté sur internet, mais ça coûte vraiment 5 ou 6 euros quoi. Ça coûte vraiment rien et je vous conseille, si vous voulez vraiment des belles boucles, d'investir dans ce genre de diffuseur parce que ça n'a rien à voir avec les diffuseurs que vous avez quand vous achetez le fer. Donc voilà, ça s'adapte à la plupart des sèche-cheveux. Donc au niveau de la température, moi j'ai 3 températures et je la mets sur la deuxième, donc pas trop fort. Et au niveau de la puissance, je la mets vraiment au minimum. J'ai aussi de l'air froid, je pourrais utiliser l'air froid mais j'en aurai pour 3 fois plus de temps et c'est déjà très long. Donc c'est parti pour le séchage. Donc vous voyez en premier, je mets ma tête vers le bas parce que je vais surtout commencer à sécher les racines. Parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus long à sécher, donc je passe bien sur les racines en décollant un petit peu les racines. Je fais bien devant, derrière, à droite, à gauche, je bouge bien le fer. Et ensuite je viens remonter les pointes. Vous voyez ce que je vais faire en fait tout le long du séchage, c'est remonter les pointes pour bien former les boucles. Et surtout comme vous pouvez voir, j'ai mon sèche-cheveux, il n'est pas collé aux cheveux, il est plus vers le bas pour en fait diffuser de la chaleur tout autour. Mais voilà, je continue à remonter et puis je reviens un peu sur les racines. En fait ce que j'essaye de faire c'est de pas tout le temps sécher au même endroit pour pas que la température monte trop au même endroit. Donc je vais faire ça pendant à peu près 2 minutes et puis ensuite je vais continuer à sécher les racines. Donc vous voyez, je mets les cheveux sur le côté. Je les mets vraiment sur le côté comme ça parce que ça va me permettre de créer du volume. Et puis je continue à remonter les cheveux. Donc c'est quand même assez long mais au final ça fait des belles boucles. Voilà, ce que je vais faire c'est que je vais de temps en temps bouger les cheveux une fois à droite, une fois à gauche, sans forcément former de raies. Mais ça va me permettre en fait d'avoir bien du volume en racine parce que plus en fait j'ai les cheveux longs, plus ils sont lourds et moins il va y avoir de boucles. Donc voilà, je les bouge comme ça, pardon, et je continue à monter les pointes, à monter les longueurs pour former les boucles. Voilà, donc je fais ça pendant 3-4 minutes à peu près, et puis une fois que c'est fini, là vous voyez déjà mes cheveux ils commencent à être bien secs, donc je vais finir de sécher les racines qui restent et puis les pointes qui restent. C'est vrai que j'essaye de pas trop laisser mes cheveux mouillés parce que si je les laisse un peu humides, c'est là qu'il va y avoir des frisottis et puis c'est surtout que je voudrais pas attraper froid. Donc voilà, là mes cheveux sont secs, bon ils sont quand même encore un peu humides. J'ai dû couper mais j'ai fait 7 minutes de séchage, j'ai regardé avec la caméra. Donc là ça fait quelques frisottis. Ce que je vais faire c'est que déjà je vais venir démêler les cheveux parce que c'est... En fait si vous avez les cheveux démêlés, vos boucles se formeront beaucoup mieux. Et ensuite je viens donc appliquer de l'huile pour évidemment nourrir les cheveux parce qu'après
Le sèche-cheveux, bah ils ont pris cher, enfin ils ont pris cher. Pas non plus énormément, mais c'est sûr que c'est pas très bon. Et en plus ça va venir lisser un petit peu les frisottis. Donc moi en ce moment j'utilise une huile en fait que j'ai fait moi-même. Je vous mettrai la recette, c'est une huile que j'ai trouvée dans un livre Aromazone qui est très bien parce qu'elle est vraiment très peu grasse. Et donc je vais venir en mettre, donc je fais bien chauffer hein, histoire qu'elle s'étale bien. Je vais venir d'abord en mettre sur les racines, donc vous voyez je fais un effet peigne pour passer bien, sur toutes les pointes pardon. Et ensuite je reviens vers le haut et je lisse les cheveux vers le bas. Alors c'est pas pour casser les boucles, c'est plus pour que les frisottis viennent bien se recoller aux cheveux du dessous en fait. Donc voilà, je sais que mon huile est pas très grasse, donc je peux le faire sans problème. Si évidemment vous avez tendance à avoir les racines grasses, je vous le déconseille. Moi j'ai pas du tout les racines grasses, donc je peux le faire. Et puis de toute façon j'ai pas mis beaucoup d'huile. Et donc voilà, j'essaye d'appliquer sur le plus de mèches possible, sachant que je sais que les cheveux qui sont devant sont souvent beaucoup plus secs que ceux qui sont en dessous et derrière. Ensuite, je vais venir donc bien lisser. Et vous voyez, je vais venir tourner légèrement comme ça et remonter les pointes. Là, c'est vraiment pour faire lisser un petit peu et faire briller en fait les cheveux. Et là, je viens redécoller, redonner du volume. Donc je fais comme tout à l'heure, vous voyez, je mets les mains, je secoue légèrement pour redécoller les racines. Et là, je viens un petit peu remonter les pointes. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Là, je vous ai pas parlé de produits parce que je vous en parle assez souvent des produits que j'utilise, que ce soit dans des vidéos favoris ou dans des vidéos où je vous parle justement des produits cheveux parce que j'en utilise plein de différents. Donc je vous mets les liens un peu en barre d'infos des vidéos que j'ai faites. À chaque fois, voilà, je vous donne les avis sur des produits que j'utilise parce que les produits en soi, c'est vrai que c'est assez important sur est-ce que ça va alourdir ou pas le cheveu, est-ce que ça va le nourrir un peu ou pas trop. Moi, je sais que j'ai beaucoup de produits différents parce que j'aime bien tester, mais j'aime bien aussi avoir le produit adapté pour le moment où j'en ai besoin. Là par exemple j'ai juste mis un après-shampoing parce que j'avais fait un bain d'huile la veille et j'avais pas besoin de faire un masque en plus. Je sais que des fois par exemple si j'ai par exemple été à la montagne, je sais qu'ils sont asséchés, donc je vais aller faire, enfin la montagne au ski hein, je veux dire, je vais aller faire donc un masque. Il y a des fois où je sens que mes cheveux ils sont pas du tout secs, donc je vais juste faire un petit après-shampoing. Il faut vraiment savoir adapter le produit à la nature de vos cheveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.